Alors là, celle-là, elle est destinée pour ma communauté marocaine qui est là derrière la Parisienne Football, mais c'est pas normal. Tu ne défends pas Hakimi pour le Ballon d'Or. Franchement, j'espère que vous n'allez pas tous disparaître après cette vidéo parce on s'est promis de se dire les vérités sur la chaîne. Vous et moi, on s'est promis cela. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce que je pense exactement par rapport à Achraf Hakimi. Est-ce qu'il peut prétendre pour le BO, le Ballon d'Or, France Football? En tout cas, vous allez tout savoir. Asseyez-vous bien, prenez un petit verre de thé, tout comme moi là. Vous voyez, j'ai le verre de thé qui est là, qui est prêt. Donc du coup, on va discuter yeux dans les yeux. On va se parler entre nous parce qu'on s'apprécie, on s'aime beaucoup. Donc du coup, vous savez qu'une grosse partie de la communauté parisienne football, c'est des personnes qui aiment le Maroc. Ce sont des Marocains. Donc du coup, merci énormément pour toute la force que vous donnez sur la chaîne Parisienne Football. Et merci également à toute la population marocaine qui est abonnée sur la chaîne Parisienne Football. Mais n'empêche qu'on s'est promis quelque chose entre vous et moi. C'est de se dire tout le temps la vérité. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne Parisienne Football. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour apprécier, remercier tout le travail effectué afin de créer ces vidéos. Donc du coup la team, sans plus temps tarder, je vais me foutre dans la merde, je vais vous dire exactement qu'est-ce que je pense, d'accord? Parce que je sais qu'il y a certains exactement qui veulent que Achraf Hakimi ait le Ballon d'Or parce que avec la saison qu'il a réalisée avec le Paris Saint-Germain, il a réalisé une saison taille patron où est-ce qu'il a été l'un des leaders de ce Paris Saint-Germain là avec Ousmane Dembélé, avec également un joueur tel que Donnarumma qui a été également impactant. On sait que c'est un joueur qui est un leader du vestiaire parisien. Ça c'est absolument indiscutable. Et également sur le terrain, il fait partie des meilleurs à son poste. Il fait même peut-être bien partie il peut même être cité comme étant le meilleur à son poste de latéral droit. Ce qu'il fait sur le point de vue exactement collectif pour son équipe, ses projections vers l'avant, c'est absolument inqualifiable. C'est digne exactement des meilleurs joueurs que nous avons vus, notamment dans l'histoire du football à ce poste-là. Donc du coup, pour moi, c'est un joueur qui est absolument fantastique. Donc du coup, on va regarder, je vais vous donner un peu ma position par rapport à Achraf Hakimi. Certains disent oui, je vois un peu parfois beaucoup de choses circuler sur les réseaux sociaux aussi, et certaines personnes m'envoient aussi des messages, des DM exactement en privé. Donc du coup, moi je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. Je pense que pour Achraf Hakimi, franchement, il fait partie du top exactement à son poste, numéro 1, numéro 2 à son poste. Parce que certaines personnes me placent également Jules Koundé. Je comprends également que Jules Koundé, Achraf Hakimi, en termes de statistiques, c'est très impressionnant des deux côtés parce que faut également se dire que Jules Koundé a eu également de très bonnes statistiques durant la saison 2024-2025. Après, quand on regarde aussi un peu la saison sur le point de vue défensif, c'est vrai que Jules Koundé il est très solide sur le point de vue défensif, alors que Achraf Hakimi parfois sur le point de vue défensif, certains exactement trouvent que il est un peu plus comment dire encore moins solide que Jules Koundé. Donc du coup certains ne seront pas forcément d'accord, mais ça fait également partie des choses que beaucoup de personnes également pensent. N'empêche que quand on regarde un peu Achraf Hakimi, pour moi, franchement, avec la finale qu'il a fait, notamment durant la Ligue des Champions, où est-ce qu'il a ouvert le score, il a également parlé récemment d'une conférence de presse en indiquant tout ce que Luis Enrique lui a apporté, notamment dans la capacité à se projeter vers l'avant, dans la capacité exactement à être beaucoup plus décisif, soit par la passe, soit exactement par le but. Donc, du coup, ça, ce sont des choses positives que Hakimi a pu acquérir, notamment avec Luis Enrique. Moi, quand je regarde un peu aussi le profil, moi, je trouve que c'est un profil qui est assez complet. Durant le début de la saison, moi, il y a des choses que je trouvais que Achraf Hakimi devait absolument améliorer dans sa capacité à se projeter vers l'avant. C'était de ne pas oublier, de ne pas s'oublier sur le point de vue défensif de temps en temps. Parfois, je trouvais que il y a des décisions sur le point de vue défensif qui n'étaient pas forcément toujours les bonnes décisions à prendre, mais n'empêche qu'en fin de saison, je pense qu'il a su réajuster les tirs, il a su exactement être beaucoup plus solide sur le point de vue défensif, et pour moi, il fait partie des top 10 ballons d'or. Absolument indiscutable. Achraf Hakimi doit être dans le top 10 ballons d'or. Après, pour moi, avec la finale qu'il a fait, avant, j'ai vu le classement était autour de la 7e, 8e place.
Moi, avec la finale qu'il a fait contre cette équipe de l'Inter Milan, avec notamment l'impact qu'il a eu sur le terrain, le but qu'il a marqué, je pense qu'il va s'approcher plus vers le top 6 Ballon d'Or. Donc, du coup, c'est-à-dire que 6, 5e place. Moi, c'est là où est-ce que j'estime que Achraf Hakimi devrait être dans le top 6 Ballon d'Or, mais je le vois très, très difficilement aller au-delà. Pourquoi est-ce que je le vois très difficilement aller au-delà? C'est son positionnement qui pose problème. Et il faut savoir que le Ballon d'Or, c'est triste. Je le sais, la team. Je le sais que c'est triste. Et même moi, je l'accepte que c'est triste. Certains postes ne sont pas forcément les postes les plus en vue pour le Ballon d'Or. Les postes de latéraux, c'est pas forcément les postes les plus récompensés. Je vois qu'il y a une hype, exactement, avec beaucoup de personnes au Maroc et également beaucoup de personnes en Afrique qui soutiennent exactement la hype Achraf Hakimi Ballon d'Or. Mais moi, pour moi, ce que je pense que c'est quasiment sûr qu'il est dorénavant, c'est le Ballon d'Or africain. Parce que je ne mettrai pas Mohamed Salah devant Achraf Hakimi. Parce que pour moi, Achraf Hakimi, ce qu'il a réalisé exactement cette saison, c'est Ballon d'Or africain. Rien de moi, il doit être Ballon d'Or africain. Parce que tout ce qui ne donnerait pas à Achraf Hakimi le Ballon d'Or africain, moi, j'estime que ce sera absolument injuste et je le dénoncerai ici sur la chaîne Parisienne Football. Parce que pourquoi? Parce que quand on regarde un peu la saison qu'il a réalisée, quand tu le compares un peu à Mohamed Salah, qui est son principal concurrent pour le Ballon africain, je pense qu'il n'y a même pas de concurrence. Parce que certes, Mohamed Salah a réalisé une fantastique saison en PL, il a marqué beaucoup de buts et qu'il remporte notamment la première ligue avec Liverpool. Mais pour moi, ce qu'a réalisé Achraf Hakimi avec le Paris Saint-Germain, il n'a pas d'égal cette saison. Il a remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, la Coupe de France, le Championnat de France, mais également le Trophée des Champions. 4 trophées. En plus de ça, il va jouer également le Mondial des clubs. S'il remporte ça, je pense que c'est game over. C'était match. Là, donnez-lui son Ballon d'Or africain. Après, exactement, s'il réalise une très grosse compétition durant le Mondial des clubs, là encore, il pourra encore plus améliorer son classement pour le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, où est-ce qu'il pourra, pour moi, arriver dans un espèce de top 5 Ballon d'Or à la 5e, 4e place. Mais pour moi, exactement, le problème pour aller beaucoup plus loin, c'est que il y a des joueurs qui sont impactants. Il y a des joueurs également qui sont, comment dire encore, qui ont cette espèce de aura. Et l'aura, pour moi, Ousmane Dembélé est un peu devant pour l'instant par rapport à Achraf Hakimi. Également, je place également un deuxième joueur de Barcelone qui est également Lamine Yamal. Il a l'aura. Dès qu'il fait une conférence de presse, dès qu'il commence à parler, vous voyez exactement tout ce que ça déclenche dans les réseaux sociaux. Ça montre que c'est un joueur qui ne laisse pas indifférent. Ainsi que aussi, il y a un autre joueur, il y a Rafinha que je mets un peu légèrement devant. Donc, du coup, pour moi, exactement, le poste joue à défaut pour notamment Achraf Hakimi. Donc, du coup, je ne sais pas. Certains me disent, mais Parisien Football, qu'est-ce qu'il doit faire pour être Ballon d'Or? Franchement, c'est assez difficile parce que ce poste-là, il faut vraiment être impactant, buteur, marquer un très, très gros nombre de buts pour moi, mais également être, franchement, c'est quasiment difficile à ce poste-là d'être un Ballon d'Or. Peut-être qu'il faudrait créer un Ballon d'Or pour chaque poste, peut-être, pour être un peu plus juste. Mais quand tu regardes un peu les réalisations d'Achraf Hakimi, il fait partie des meilleurs à son poste. Regardez, en termes de occasions créées, c'était très élevé. En termes de toucher de balle, c'est très élevé. En termes de tentative de tir, c'est très, très élevé. En termes de but pour son poste, c'est très, très élevé. Là où est-ce qu'éventuellement, parfois, il peut encore s'améliorer sur les actions défensives, mais également sur les duels aériens, où est-ce qu'il n'est pas forcément le meilleur dans son poste-là. Donc, du coup, quand tu regardes un peu les saisons, tu vois que Achraf Hakimi, c'est un joueur qui a été très constant avec le Paris Saint-Germain. 41 matchs durant sa première saison, 4 buts, 6 passes décisives. Deuxième saison avec le Paris Saint-Germain, 39 matchs, 5 buts, 5 passes décisives. Troisième saison, 40 matchs, 5 buts, 7 passes décisives, c'est la meilleure saison. Et ensuite, il bat encore cette saison-là, durant la saison actuelle, où est-ce qu'il réalise 48 matchs, 9 buts et 12 passes décisives. Franchement, le mec, franchement, il a mis tout simplement tout le monde d'accord cette saison. Il a été le meilleur latéral. De toute manière, il est également dans l'équipe type de l'UEFA durant la saison. Donc, du coup, en plus, en matière de trophées, c'est quelqu'un qui a rempli son armoire à trophées, notamment avec le Paris Saint-Germain. Il a remporté le trophée des champions durant la saison 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. Tout simplement complet. Coupe de France 2023-2024, 2024-2025, la Ligue des Champions 2024-2025, le plus gros trophée de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est lui qui l'a ramené également, avec notamment sa bande de copains. Il a également remporté la Ligue 1 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 4 fois de suite.
En tout cas, c'est un joueur qui ne laisse personne indifférent. Il a déjà également remporté la Ligue des Champions avec l'équipe notamment du Real 2016-2017, mais également 2017-2018. C'est un joueur qui a un armoire à trophées qui est absolument plein. Il n'y a rien à dire. Achraf Hakimi, je sais que le football ne te fait pas justice, mais n'empêche que franchement, bravo pour tous tes accomplissements. C'est encore un élément qui est encore difficile à comprendre. Peut-être qu'on devrait créer un ballon d'or par poste. Et franchement, si on avait un ballon d'or par poste, Achraf Hakimi serait ballon d'or. Tout simplement, par rapport à son poste, parce que c'est le meilleur cette année. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé exactement aux zones commentaires. Je sais que exactement certains ne seront pas très contents par rapport à ce que je dis sur Achraf Hakimi, qu'ils auraient aimé avoir exactement Achraf Hakimi comme ballon d'or. Mais n'empêche la team, je vous ai promis exactement d'être transparent. Donc du coup, je préfère être transparent avec vous. En tout cas, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisien Football. Et ma communauté marocaine, je compte sur vous, malgré que je pense pas qu'il va remporter le ballon d'or. Vous mettez quand même le petit pouce bleu, la team. Je vous kiffe à la moitié. En tout cas, à très bientôt pour d'autres vidéos comme ça. Ciao la team.